On va arrêter là nos échanges et puis on va laisser la parole pour une dernière intervention au docteur Vigne qui va nous faire une conclusion de cette journée. Oui. Oui, donc théoriquement, mais je vois que les rangs sont clairsemés. Je vais faire un résumé. Non, pas une conclusion, mais un résumé. Alors je vais essayer, mais très vite. Alors en conclusion, j'ai un peu ramolli, c'est-à-dire que on a entendu des choses de plus en plus organisées, formelles, formalisées, et moi ça m'a un petit peu fatigué, mais c'est un idéal du moi, c'est quelque chose qui est un appel asymptotique. Il faut tendre vers ces choses-là. On a jusqu'à 2035, on a un peu le temps. Donc c'est étrange de donner la conclusion à un clinicien. Vous avez vu, moi je suis parti d'une position modeste, et pourtant j'en ai vu pas mal, des adolescents, mais de doute. Alors maintenant je doute un peu moins quand même, j'y vois un peu plus clair sur l'objet santé mentale quand même. On a donc appris des choses. La deuxième chose, bientôt une machine pourra me remplacer. Heureusement, on l'a vu tout à l'heure, ça va être Bussy, mais bientôt on aura un nuage d'idées à la place du nuage de mots, même si les nuages c'est floconneux. Et les idées, normalement, c'est Platon, c'est un peu Rédas, mais bon, on va finir par y arriver, on remplacera comme ça celui qui fait la synthèse en étant un peu fatigué. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire, tout le monde travaille, et que moi, je ne doute absolument pas, en ayant écouté tous ces acteurs, de l'efficacité. Ça va marcher. Ce qu'ils font, eux, ça va marcher. Je doute de l'efficience. Parce que ça va transformer du réel, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, ils vont déployer leur projet, leur machin, leur tout. Très bien. Et ça, franchement, avec l'investissement qu'on a vu là, la qualité intellectuelle, il y a beaucoup de ressorts des sciences cognitives avec leur dernière mouture, avec les émotions. D'accord, mais n'empêche que on doute pas que ça. Alors, mais qu'est-ce qui transforme le pronostic pour un sujet et qu'est-ce qui transforme le pronostic pour un ensemble de sujets? Qu'est-ce qui influe réellement? On est bien sur des politiques de santé mentale, mais des politiques globalement. Comment on appelle ceci, comment on appelle cela, etc. Donc on l'a vu tout le long, et je dirais que si on devait se quitter avec un mot, je suis content, c'est moi qui l'ai prononcé en premier, c'est maillage. Alors pourquoi maillage? C'est joli d'abord, mais maillage c'est... si vous voulez, il y a 3 mots, maillage en premier, puis rencontre, déjà c'est plus aléatoire, et récit. Alors là, c'est à construire, et ça fabrique du sujet. Voilà. Le maillage, non. Le maillage, ça peut être, par exemple, tricoter, tisser des liens pas droits ensemble, pas tout droit, en biais comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu ça quand même. Et puis, mais c'est plus solide un tricot qu'un fil tout seul, même si le fil lui-même a une force faible. Enfin, je ne vais pas faire le scientifique, mais c'est vrai ça. Mais maillage, c'est aussi un filet. Content, on lâche un filet, on prend un filet, et on laisse filer ceux qui vont plutôt bien, et on garde ceux qui vont pas bien. Ça, c'est ça le maillage aussi, mine de rien. Faut pas trop le dire, mais c'est un peu ça. Mais ça peut être aussi une cote de maille. Je vous ai maillé le machin, puis vous faites comme j'ai dit, et puis terminé. L'initiative personnelle, terminé. Planification, allez hop. Alors en France, heureusement, les Français, donc on fait des planifications, elles marchent pas comme on voudrait, donc pas jusqu'au bout. Voilà, donc au-delà de mes compétences psychosociales qui faiblissent au fil de la journée, je me dis qu'est-ce qu'on a entendu. Alors, c'est les noms qui vont m'échapper, mais je les ai écrits. Donc moi, je vous ai dit un tas de trucs, j'y reviendrai pas dessus, mais c'était du doute, mais quand même une appétence pour la rencontre des gens. Et puis Leslie Simak, Jean-Loup Chappert, ils ont eu et puis Alexandrine Salis, bien sûr, que je connais un peu mieux, et Madame Incaruiz, ils ont eu la tâche un peu difficile de sortir des chiffres. Alors les chiffres, à vous de les critiquer. Est-ce que c'est légitime, par exemple, de coupler la Lozère et Toulouse, en faire une moyenne? Probablement pas. Peut-être il y a des médianes, mais bon. On a vu en tout cas, ils ont eu la sagesse de montrer que c'est très loco-régional. C'est pas régional, Occitanie, local, là. Les réalités s'appréhendent localement, et ça c'est très intéressant. Et les chiffres sont à interpréter de cette manière-là. Donc, qu'est-ce que j'avais noté sur les chiffres? C'était très intéressant, les indicateurs, voilà. Ils nous ont montré donc que les filles souffraient un peu plus, qu'il y a plus de là ces derniers temps, et donc ça il faut y être attentif. Et puis, ils ont montré que il y a des facteurs protecteurs auxquels on pense pas, mais qui sont évidents, le soutien financier des familles monoparentales, etc., etc. Et enfin, ils ont ouvert vers la surveillance, une meilleure connaissance des petits.
Et nous, à l'hôpital, on a vu arriver des plus petits. On a vu des enfants en grande difficulté, suicidaires, intentionnellement, à 8 ans, 9 ans ces derniers temps, alors qu'on les voyait pas. Hein. Voilà. Donc ces programmes, on en a très envie. Hein. Voilà. Ils ont envie de mixer les disciplines, on ne peut qu'être d'accord. Ensuite, on a eu Sylvie Malinowski, qui nous a parlé de la souffrance de son travail sur la souffrance des jeunes à MDA. Donc elle a montré que c'était pas depuis toujours qu'on parle de souffrance psychique et que les termes sont importants. Elle a mis un coup de projecteur sociologique là-dessus, discutable, en disant si les jeunes ont mal à l'estomac, si les jeunes des bons milieux se plaignent de manière somatique, c'est parce qu'ils sont obligés dans ce milieu-là, il faut contrôler tout et que ça parle mieux. Peut-être, c'est une hypothèse à confronter avec d'autres. Ce sont des hypothèses de mentalisation. On peut mentaliser mal dans des bons milieux. Réfléchir bien, mais mentaliser mal. Voilà. Donc elle a parlé du langage de la souffrance et de l'émotivité qu'on a promu, qui c'est beaucoup mieux qu'avant. Moi, j'ai grandi il y a bien longtemps. L'émotivité et les sensations, si vous voulez, à la maison déjà dans la famille comme ça, et en dehors pas trop. Aujourd'hui, on a libéré ça, tant mieux, sans doute. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel est le réceptacle de tout ça? Les ados, c'est très bien, mais est-ce qu'on va les laisser gérer tout ça sur des réseaux sociaux où ça chauffe un petit peu, qui manipulent mieux que nous, ceci dit? Voilà. Donc elle a parlé de catégories, les discrets, les rejetés, etc. Donc de problématiques un peu narcissiques quand même. Et elle a parlé aussi d'introjecter la responsabilité. Alors ça, je trouve ça très intéressant, cette notion, cette idée que, au fond, ceux qui souffrent, là, comme ça, ils ont mis dedans la responsabilité. Ils sont pas assez projectifs, ils sont pas assez, c'est la faute d'eux, c'est la faute de la pauvreté, de machin. Nous, on l'est bien, on dit, c'est pas nous, on n'y est pour rien. C'est parce que, etc. Si les gens étaient plus friqués, on n'aurait pas de passion. Mais c'est pas vrai, bien sûr, pas tout à fait. Mais elle a bien montré ces choses-là. La corporéisation du mal-être, et puis, ce que disaient des gens, des vieux, du siècle d'encore d'avant, qui disaient, mais quand on a un idéal du moi trop violent, qu'on a des exigences trop grandes, on souffre et on n'y arrive pas. C'est écrasant. Alors que si on a une tangente, quelque chose qui nous appelle, un idéal un peu lointain, c'est mieux. Voilà. Donc elle a retrouvé, après une tendance sociologisante, la psychopathologie des jeunes gens, qui vont ensemble, bien sûr. C'est deux lectures de la même chose. Ensuite, on a vu très rapidement le travail de Madame Morand sur la crise suicidaire et le plan de sécurité. Alors j'ai écrit parce que je les aurais pas retenu. Madame Morand et Madame Schirman. Oui, Madame Morand et Madame Schirman. Madame Morand, je la connais, Madame Schirman, je la connaissais pas. Donc voilà, sur ce travail en consultado, il faut des outils en consultado. C'est pas que de la rencontre renouvelée, et donc on a bien compris que c'est très utile avec les signaux d'alarme, si j'ai bien compris, les stratégies internes d'adaptation pour moi, les stratégies d'adaptation avec des tiers, et puis les réseaux sociaux, mais au sens très large du réseau, sur qui je peux compter, les ressources professionnelles, nous éventuellement, vous, et puis la sécurisation de l'environnement. Donc on a bien compris que dans ces consultados, on a besoin sur un temps assez court de partager avec les familles, avec les ados, des manières de concevoir la crise, de lui donner une lecture, tirer un fil, quoi. Et on peut pas les tirer tous dans notre maillage là. Et ça dépasse un peu partout. On en prend un et puis on va le confronter à ces signifiants là. Ensuite, on a entendu Madame Karen Asnar, donc, et Madame Margot Fett, qui nous ont, de manière très, très intéressante, parlé de la santé mentale. Elles ont tenté une formalisation. On a avancé là sur le côté formalisation des choses, les institutions, les conseils, etc. Ce qui a remplacé. Vous voyez qu'on est passé quand même du Conseil national de santé mentale présidé par Alain Ehrenberg, par ailleurs tout à fait estimable et qu'on aime bien, mais présidé par un sociologue avec 2 psychiatres dans le fond de la salle, à des choses locales, pas nationales. Enfin, il y en a aussi, mais locales, et avec le mélange entre les acteurs de la maladie, de la psychiatrie, du soin, et puis tous les autres acteurs de la santé mentale. Et c'est probablement un progrès. Donc, elles nous ont montré une tentative de formalisation. Comment, dans la cité, il y a des institutions qui vont... alors, elles sont probablement mal connues, mais elles sont là, et elles devraient un jour venir à la rencontre du public. Voilà.
Et elles nous ont rappelé que nous, pédopsychiatres, on est en avance là-dessus. Enfin, vous, ceux qui s'occupent d'enfants, c'est que pour s'occuper d'un petit qui va pas bien, eh bien, il faut aller à l'école, faire des équipes éducatives, il faut tenir compte du club de sport, il faut l'environnement, hein, les parents bien sûr, hein, mais les grands-parents, tout le monde, hein, tout ça est essentiel. On ne peut pas soigner un enfant, même s'il a une maladie étiquetée qui s'appelle comme ça, sans intervenir vraiment sur le milieu, ou sans en tout cas avoir Donc la réhabilitation, la notion de rétablissement suppose que le milieu va s'adapter en partie et que on va travailler ensemble à ce que ce milieu comprenne à qui il a affaire, comment il peut ne pas malmener. Ça, c'est la pratique quotidienne des soins avec les adolescents. Quand il y a un adolescent un peu, moi j'en ai un comme ça qui était renvoyé 6 fois pour des pratiques sexuelles déviantes, c'est terrible, hein. Et puis voilà, on l'a reçu, la maison des ados, je suis allé faire une équipe éducative dans le LEP, là, et les gens ont compris, hein, comment il fonctionne psychiquement. Après, il est de sa responsabilité de savoir s'il continue ou pas, mais il a été entendu et compris, et il est resté, enfin. C'est pas un miracle, hein, c'est le travail, on ne peut pas faire sans, et elles nous l'ont rappelé, malgré le fait qu'elles ont attaqué un sujet un peu ardu, qui sont les conseils, etc. Et les commissions. Voilà, ensuite, Philippe Rigoulot et Madame Ingrid Potier ont parlé des maisons des ados, présentées comme un objet magnifique, hein, c'est-à-dire alors, le cahier des charges des maisons des ados, je le connais bien, j'y ai travaillé un peu, il y a tout dedans, hein, donc il est parfait, hein, c'est un lieu ouvert, non stigmatisant, etc. Bon, voilà, elles ont pris leur place en quelques années dans le paysage, hein, mais comment elles s'articulent avec les programmes qu'on a vus à la fin et avec les soins au long cours, hein, pour soigner un ado qui va pas très bien, il faut du temps, hein, ou alors la référence, en tout cas sur longtemps, hein. On peut s'appeler de temps en temps, ils reviennent nous voir, moi j'en ai qui reviennent me voir, je les ai soignés, ils ont 45 ans, donc vous imaginez le truc. Mais, enfin, ils reviennent me voir. En tout cas, ils parlent de moi aux urgences en disant « j'ai connu un tel ». Donc, vous voyez, il y a de la longue durée, comment, sur ces endroits parfaits, idéaux, hein, où il y a une rencontre multidisciplinaire, ouverte, non stigmatisante, parfois sans donner son nom, en disant « je m'appelle François alors que je m'appelle Annie », etc. Eh bien, même là, on se demande comment on va continuer, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, est-ce qu'il y a besoin de rien. Donc, ils nous ont bien décrit, hein, la manière de travailler dans les maisons des ados, qui peut être différente en fonction des maisons d'ados, mais qui nécessite, et là de nouveau, hein, du partenariat, de la rencontre, bien se connaître. Ça a une place, et on voit bien comment certaines maisons des ados sont partenaires d'un programme. Hein, alors elles peuvent pas être partenaires de tout, mais elles ont une place importante, en tout cas une représentation importante pour les enfants. Voilà, on a ensuite la présentation du déclic par Mohamed Gaouti, que je ne vais pas décrire, hein, sauf pour préciser que nos ados à difficultés multiples, là, c'est une école, hein, de modestie, si vous voulez. C'est compliqué, hein, c'est les patients les plus difficiles, hein, et donc ils peuvent pas être réduits, hein, à des compétences. Ils en ont pas beaucoup. Enfin, elles sont mal fichues, elles sont variables en fonction des lieux et du temps. Donc ils peuvent pas être réduits au modèle qu'on a là. Et c'est pourquoi il faut qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour partager des représentations, des projets, des pistes, hein, pour les aider. Je préciserai juste une chose, c'est que les juges ne reçoivent pas nos comptes rendus, hein. Tout au début, les juges d'enfants venaient discuter avec nous, travailler, puis on a prudemment et déontologiquement, les juges ne reçoivent pas directement le compte rendu, mais la personne qui était là et qui va être à l'audience, l'ASE, la PJJ, etc., peut tout à fait utiliser ces comptes rendus pour nourrir la réflexion du juge. Rien n'est pire que le juge, avec un référent ASE qui a remplacé celui qui n'était pas là et qui a oublié le dossier, et qui prend une décision pour un an, hein. Ils nous disent, mais ça va, vous êtes réunis à 12, ça a duré 3 heures pour avoir une piste clinique extrêmement subtile, on sait que ça s'est produit et on l'a pas à l'audience, mais enfin, voilà. C'est pas stupide, hein. Voilà. Donc, le site UAPSI, voilà, tentative de formalisation, un objet solide, hein. Le temps est venu, hein, le travail, hein, de la FEREPSI et de la RS, etc. Mais des annuaires et des listings, des répertoires, il y en a eu des tentatives, des milliers, hein, enfin des centaines au moins. Mais apparemment, le temps est venu. Les outils sont là. L'idée d'avoir un annuaire intelligent, toi prenant machin, c'est possible techniquement. Et puis, pourquoi pas aujourd'hui? On peut se demander. François, il y croit, hein, il a raison, hein. Mais oui, et puis Navarro aussi. Les moyens sont là, mais surtout, je crois que le temps est venu, et donc
bonne longue vie à ce type de site, très utile, très intéressant pour le public. Voilà, on a entendu la présentation du dispositif de formation prévention du suicide. Il y a eu des propositions dans le 31 il y a quelques mois, avec leurs 3 niveaux, tout à fait passionnants. Protéger celui qui est en toute première ligne, qui a envie d'y aller, mais qui est vraiment pas du tout formé, qui y va comme ça, là, un peu comme les joueurs de rugby qui venaient voir les adolescents mourants à l'hôpital, ils y ont comme ça, avec des gros muscles, une grosse envie, mais après, une fois qu'on y est, même sur des grands et costauds, voilà. Tenir la main des ados qui meurent, c'est pas facile. Il faut protéger ces gens. Il faut qu'ils y aillent, mais il faut les protéger un peu. Enfin, il faut, en tout cas, leur donner un sentiment qu'on s'intéresse à eux. Parce que les outils, on les a pas forcément. Mais on va leur donner quand même quelque chose qui est un intérêt partagé, soutenir les soutenants. Et puis les 2 autres niveaux, bien sûr, pour les techniciens qui vont prendre en charge, et pour les autres qui sont un peu entre deux. Vous voyez que on est vraiment là-dedans. Ceux qui vont pas mal, et qu'il faut continuer à soutenir les jeunes, leur donner envie de vivre, et même de se reproduire. Quelqu'un disait ce matin, ils n'ont plus envie de faire des enfants, etc. Vraie question dans le monde ces dernières semaines. Leur donner envie, parce qu'après tout, les temps sont moins durs on l'a dit, qu'au 19e siècle. Mais aussi, s'occuper de ceux qui sont un peu entre deux. Il y a plein de psychologues, d'éducateurs, de métiers à inventer, psycho-éducateurs, un peu à sciences sociales aussi, enfin des gens qui y vont. Et puis derrière, ceux qui ont une énorme culture et un peu d'autorité, l'autorité médicale, qui dit bon, mais là on s'arrête, on va faire comme ça. Même si je me trompe. Moi, ça m'est arrivé à la maison des ados de dire on va faire comme ça. Parce que là, on part un peu, etc. C'est une pathologie, on est d'accord. Moi, j'en ai déjà soigné, on va faire comme ça. Si je me trompe, on verra. Ça, c'est l'autorité médicale. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire, et pas légitime pour le faire. C'est pas abuser de son pouvoir, c'est dire qu'il faut arrêter quelque chose qui désorganise. Donc voilà. Voilà, donc prévention formation, dispositif de formation, intéressant parce que ça touche beaucoup de gens et à des niveaux différents, après tout, tout à fait passionnant. Et puis, les 2 dernières interventions, merci à Madame Nomblot qui dans son discours a placé les GM, a placé les pairs comme ça, et le récit aussi. Elle nous a dit là, juste maintenant, qu'il faut bien des récits partagés, puisqu'au bout du bout, c'est qu'est-ce que je me raconte de moi-même, qu'est-ce que je raconte sur le monde et avec qui j'en parle. Donc, 2 outils, le site que j'étais allé voir, mais j'ai navigué pour venir ici, je m'y suis perdu, bien sûr. Il y avait tellement de choses extrêmement techniques que je n'ai pas pu faire un résumé de ça. Je vous ai dit comment le clinicien lui voit les choses. C'est un peu brouillon, mais vous avez mis de l'ordre depuis, et moi aussi un tout petit peu. Et donc voilà, les semaines, on y a participé, j'ai participé 1 ou 2 fois, comme ça, ces semaines d'information en santé mentale. C'est bien passionnant et c'est intéressant qu'on puisse les aborder. Il y a du monde qui vient écouter un film, commenter, etc. Des choses qui sont déclinées en fonction du local, mais aussi psychom. Psychom, c'est bien fait, qu'on voit bien qu'il y a du travail là derrière. Et le dernier, Madame Béatrice Lambois, la malheureuse qui passait en dernier, qui est peut-être avec nous encore, c'est dur de passer en dernier, surtout quand on a beaucoup de choses à dire, des rubriques. Et pourtant, derrière ça, il y a une manière de conceptualiser l'action. Comment on pourrait tenter de diffuser, toucher beaucoup de monde sur des programmes de prévention. On a vu, santé mentale, hygiène mentale, prévention, c'est pas très loin. Bien sûr, ça suffira probablement pas pour révolutionner les choses, mais ça a le mérite d'être compréhensible, manualisable et diffusable. Et bon, voilà, modestement, on peut se dire que ce sera bien utile. Merci de m'avoir donc organisé la pensée, de m'avoir écouté ce matin qui était un peu flou, et vivement les machines qui, elles, ne le sont pas. Eh bien, merci beaucoup, Dr Vigne, et merci à l'ensemble des intervenants et l'ensemble du public. Et donc, cette journée est à présent terminée. Vous retrouverez tous les supports. Je continuerai à vous écrire quelques mails. Je ne vais pas vous lâcher comme ça. Voilà, donc merci à tous et bon retour chez vous et à bientôt.